Bonjour à tous, bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc, je vais revenir aujourd'hui sur le BTC. J'espère que vous avez passé un bon long week-end en famille, que vous avez profité, vous êtes reposé, vous avez fait des choses. Voilà, on va revenir sur le suivi BTC. Je vais vous le faire, décortiquer en H1, H4, daily à chaque fois. Et je vais essayer de le suivre le plus souvent possible, comme ça vous allez comprendre au fur et à mesure le mouvement du prix. Donc, le BTC ici a fait son low et son high. D'accord? Là, on a un low, là, on a un high. Il a marqué le plus haut ici aux 31 000 dollars. Ça, tout le monde est capable de le déceler. Ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? Une zone ici, comme je vous l'ai expliqué sur les vidéos suivantes, une zone d'accumulation ici, où le prix ici a rebondi sur cette zone ici, a marqué des plus bas au même niveau. On appelle ça un equal low. Donc ça, c'est une zone très importante, où il y a eu beaucoup d'injections ici d'achat qui ont propulsé le prix vers les 31 000 dollars. On n'oublie pas ici que ces niveaux au même niveau sont de la liquidité en attente qui doit être prise. Donc ça, c'est de l'argent. Ok, il faut le garder en tête. Pour l'instant, quand le prix ici a fait son plus haut ici, il a retracé, il est revenu dans cette zone-là, mais sans la casser. Donc il ne l'a pas fracturé. Ok, voilà. Donc là, c'est une repère de liquidité. Ensuite, le prix, il a fait quoi? Quand il a fait ce plus haut ici, on remarque sur ce mouvement-là qu'il n'a pas fait de plus haut. D'accord, qui n'a pas fait de plus haut. Ensuite, il a descendu ici, il a marqué une intention baissière. Donc, je vais ouvrir un peu plus comme ça. Là, il a fait une intention baissière. Il a marqué ici une zone de latéralisation. D'accord. Ici, il nous avait fait une distribution, un BC, un saut, un UT. Et là, hop, il a fait un petit peu. Donc, il a fait test, test, et après, il est descendu. Ok, il a donné cette première intention baissière. Donc, première intention baissière ici. Il a créé une zone avec des niveaux au même niveau, donc des EQH. Ici, on avait vu des EQL. Et ça, c'est des EQH. Donc, ensuite, il a donné la grosse intention baissière. Il est venu reprendre cette EQH. Donc, il l'a pris un petit peu, pas totalement, mais il l'a pris. Il est revenu sur la zone. Il l'a testé. Comme s'il faisait un UT, une descente de validation d'intention baissière. Et hop, il revient, il teste. Et après, il fait le mouvement. Ok, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a fait une distribution, il a validé cette distribution. Donc là, si on analyse en week-off, d'accord, ça c'est un BC, ça c'est un UT, ça c'est un saut, ça c'est un deuxième saut, ça c'est un LPSY, et le LPSY, continuité de baisse. D'accord. Donc ça, il a fait une belle schématique de distribution de type week-off, qui a emmené le prix vers le bas. Donc elle avait un objectif, c'était d'emmener le prix vers le bas, vers la zone, d'accord, de demande qui est importante, celle-ci. Donc voilà, je vous l'ai expliqué sur les prochaines vidéos. On revient pour une petite révision. Donc quand il est descendu, il a laissé bien sûr des traces. Donc la trace, ici, grosse attention baissière, c'est un déséquilibre de marché. On appelle ça un price delivery. Ok. Et ici, pareil. Dac. Ok. Et là, il est descendu en escalier. Donc quand il descend en escalier, tout ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est un déséquilibre. Le prix peut potentiellement revenir. C'est comme ça qu'en trading, on décèle des zones où le prix a de fortes probabilités de revenir. Donc ensuite, il a fait quoi? Une latéralisation. Donc on fait le résumé total du mouvement du prix. Une latéralisation, une accumulation ici. Il a fait un petit week-off, un SCAR. Ensuite, il a pris l'argent. STB. D'accord. STB, il a fait quoi? Accélération haussière, cassure de cette boîte d'accumulation. Accélération haussière. Donc, si on n'a pas pris ce mouvement-là, bah, c'est pas grave. Mais au moins, on le voit. D'accord. Si vous ratez un trade, c'est pas méchant. On le voit. Donc, on apprend également. On apprend. Il est venu chercher cet argent. Il est venu rééquilibrer le marché. Et il est venu combler une partie du déséquilibre. D'accord. En montant, bien sûr, ici, bah, il a laissé comme ici, il a laissé des traces. Accélération trop forte. Accélération trop forte. Quand un prix monte trop vite, et ben, il redescend comme il est monté. Donc là, hop, il est monté. Il a de fortes probabilités quand il monte comme ça en verticalité de revenir à la base du mouvement ou à la moitié du mouvement. Ok, ou bien sur la zone ici, mais vu qu'elle n'est pas assez pertinente, donc hop, la descente était aussi forte que cette montée, voire la descente plus forte que la montée. Donc on remarque bien ici que la descente était ici impulsive avec de la puissance et ici impulsive avec de la puissance. Donc l'ordre flow est plus baissier que haussier. C'est ce qu'on doit voir. On remarque bien à partir d'avoir fait ce plus haut ici, théorie de dos, les plus hauts restent de plus en plus bas. D'accord. On n'a pas de plus haut plus haut. D'accord. Il est remonté, mais les plus hauts restent de plus en plus bas. Donc l'ordre flow
Ici, théorie de dos me dire que l'order flow est baissier sur en H1 là par exemple. Ok. Maintenant, quand il est venu ici, moi j'avais pris ce trade là à ce trade là. Ok. J'ai visé moi juste ce déséquilibre là et ce price delivery. Je me suis dit, il va remonter, même s'il monte tranquille en escalier, il va remonter. Je suis sorti de ce trade acheteur. Pourquoi? Parce que pour moi, il avait fait 5 vagues propres. Donc on remarque ici, il fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une 5. Ok. Il y en a qui vont me dire, ouais, la vague 4, elle écrase pas la vague 5. Ouais, mais il y a des théories de vague de Wolf où la 4 enfonce la 1. Ok. Et pour un target de vague de Wolf, c'est très simple. Regardez, je vous montre. Je prends ici, je prends le haut de la 1, le bas de la 4, je trace ma ligne. Regardez ici. Et le prix, quand il a fini ses 5 vagues, il est susceptible de revenir ici. Et là, le BTC, il a fait quoi? Eh ben, il est revenu ici. Hein. Il n'a pas fini. Hein. Il va revenir là. Donc, moi, en trading, j'utilise toutes les confluences possibles. Donc, moi, j'ai utilisé énormément de méthodes. D'accord. Les indicateurs, je les ai enlevés de ma tête. Je ne les utilise plus à part le Fibonacci. J'utilise le mouvement du prix. Ce qui m'intéresse le plus, c'est repérer les liquidités, le mouvement du prix, les vagues de vol, je sais les utiliser. Les vagues de vol, elles me servent à quoi? Eh ben, à définir, comme je vous l'ai montré là, un target sur la vague ici, impulsion. Donc vague 1, impulsion. Ici, vague 4, je trace ici ma ligne tranquillement. Ici, par exemple, là, tac, tac. Ok, ça peut être sur les mèches. Ça me donne juste un repère de prix. D'accord? Ça me donne un repère. C'est-à-dire potentiellement le prix doit revenir ici. Mais je ne traite pas avec les vagues. Hein. Ok, je vais pas me dire, ah, c'est la vague 5, hop, le prix va automatiquement ici. Non, non. Ça me donne juste un repère. Potentiellement, le prix peut revenir sur cette zone-là. Ok, mais là, il a confirmé, il est revenu, donc il m'a validé ces 5 vagues de vol avec un target qui est ici. Pour l'instant, il n'a pas fini le target encore. Ok, donc cette baisse, pourquoi cette baisse est justifiée? Bah, très simple, techniquement, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Moi, je vous ai dit, je suis sorti ici, sur ces déséquilibres de marché. Quand le prix est revenu ici, il a créé quoi? Il a créé deux niveaux au même niveau. Ça s'appelle un equal high, comme il l'a créé ici. Là, on avait une zone. Là, il a créé un equal high presque parfait. Là, c'est une zone d'equal high. Approximativement des niveaux au même niveau. Ok. Là, c'est par exemple, il a créé une perfection d'equal high. Donc là, quand il crée une perfection d'equal high, il est susceptible de la forte probabilité de revenir, de la reprendre, car c'est de l'argent. Donc regardez ici, il est revenu la prendre directement. Donc le prix, il a fait quoi? Il est descendu, il est revenu chercher l'argent, il est venu chercher de la force. Ok, on était sur un order flow baissier. Ici, ce mouvement haussier, celui-ci n'a pas cassé ce plus haut, celui-ci n'a pas cassé ce plus haut. D'accord? Donc la force vendeuse était plus importante que la force acheteuse. On remarque bien ici. Si après on utilise les volumes, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un gros volume baissier, vous le voyez ici. Gros volume baissier, des volumes baissiers. Ici, on a quoi? Bon, on n'a pas des gros volumes ici. Et là, pas énormément. Ici, on a 1, 2, 3, 4 volumes baissiers ici, vous remarquez ici. Donc la tension baissière était plus importante que la tension haussière. Ok, vous le remarquez bien ici. On peut utiliser les volumes. C'est pas un indicateur pertinent, mais on peut l'utiliser pour regarder juste les gros volumes. Donc ensuite, on a cette tension baissière, on a cette grosse accélération ici, cette grosse cassure ici effectuée. Ce plus haut, il a été effectué quoi? Dimanche à 17h. Donc dimanche à 17h, donc hier à 17h. Donc il a mis hop l'intention, il a fait cette grosse cassure de cette zone ici. Ici, on avait une zone ici où on avait des mêmes niveaux, regardez, comme un EQ. Un EQL, donc un EQL ici. Donc regardez, c'est des mêmes niveaux, même niveau. Le prix, boum, il est venu le chercher. D'accord? Ça, c'est considéré comme de la liquidité qui est potentiellement, vous avez un repère de liquidité que le prix peut venir chercher quand vous avez une zone comme ça. D'accord? Donc, vu qu'elle n'était pas super longue en durée, bah, elle tient pas. C'est-à-dire qu'on va pas végéter trop longtemps dessus. On peut la casser d'un trait. Par contre, celle-ci, qui dure plus longtemps, on ne peut pas la casser d'un trait. Celle-là va durer longtemps. On est venu ici, on a rebondi dessus. La prochaine fois qu'il vient dessus, il faut bien surveiller s'il va la casser ou pas. Par contre, celle-ci, elle est tellement monstrueuse, tellement énorme, qu'il doit la travailler beaucoup s'il veut passer, prendre cet argent-là. Il peut pas. Là, il est venu la travailler ici, regardez ici. Il est venu la travailler, revenir la travailler la zone.
Mais pour l'instant, elle tient, pour l'instant, elle n'est pas cassée. Mais en trading, c'est très pertinent, bien sûr, d'aller chercher cet argent-là qui est disponible pour aller revenir ici en zone discount, parce que regardez, j'ai tracé mon Fibonacci de la partie basse de ce lot à cette partie haute de ce lot. Et ici, ma zone des 50. Ici, on sait quand le prix est au-dessus, on est en premium, donc en zone chère. Et quand on est en bas, en zone pas chère. OK? Donc, discount, premium. Au-dessus des 50, zone qui est chère. En dessous, zone qui est pas chère. La loi de l'offre et la demande. Quand le prix est pas cher, et ben on provoque un achat. On provoque un achat multiple. Donc, on provoque les acheteurs. Les acheteurs vont dire, ah, le prix est pas cher de ce produit-là, de cet actif-là, donc on peut l'acheter. Ici, le prix est cher. Ben, je vais attendre qu'il vienne ici dans la zone pas chère pour l'acheter. Voilà la règle. On provoque ici plus d'achats que sur cette zone-là. Et c'est plus judicieux d'acheter sur une zone ici discount qu'une zone premium. La loi de l'offre et de la demande. Et si on remarque bien ici, si on prend également le Fibonacci qui est ici, sur ce plus haut et ce plus bas créé, car on n'a pas fait de plus haut ici, on remarque bien, on prend la ligne des 50 qui est là, notre équilibrium, on appelle ça. Donc le prix, quand il a fait ce plus bas ici, ben, il est revenu en zone chère, en premium, ensuite en zone pas chère, ça a provoqué ici des achats, le prix est remonté, on est revenu en zone chère, et là en ce moment on est revenu en zone pas chère, sur cette structure. Ok, voilà, j'espère que vous arrivez à comprendre. N'hésitez pas en commentaire à me laisser des commentaires, je vous lis, hein, je vous réponds pas tous, mais je vous lis, vous inquiétez pas, il y en a qui m'ont demandé d'analyser des altcoins, je suis en train de regarder ce que je peux vous faire, ok, en plus du Bitcoin. Après, c'est question un peu de temps. Donc là, on est venu ici combler ce déséquilibre de marché, on a cette attention baissière, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On avait cette zone ici, d'accord, où le prix, il a méché, hop, il l'a cassé, nickel, c'était ici la zone que je devais surveiller, celle-ci. Donc là, je vais surveiller cette zone-là. Au niveau du Fibonacci, donc on a retracé par rapport à cette baisse-là. Donc par rapport à ce niveau-là, donc il a créé d'abord ce niveau-là, il est venu ici, et par rapport à ce dernier niveau ici, le prix a retracé de 78.6. Il est sur les 78.6. Donc ici, est-ce qu'il va rebondir ou pas? Ok, à voir. Est-ce qu'il va encore retravailler ce mouvement-là? Ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? En Automatic Week-Off, on a un SC. Ici, on a un STB. Et ici, on a un test STB. On sait que sur cette zone-là, il nous manque sur cette accumulation le spring. Le spring qui donne une accélération baissière pour valider la prise et cette accumulation. La valider totalement. Pour qu'elle soit validée totalement, on a toujours un spring qui est en attente. Donc, ce niveau peut sauter. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'est pas sauté. Tant que le prix ne casse pas ça, il peut encore travailler dans cette zone, voire même aller chercher ça. Car ça, il ne faut pas oublier que ça, c'est de l'argent. Les gens, on les a incités à vendre ici. Il y en a qui sont en vente. Il y a des stop-loss ici. Donc, il y a de l'argent. Donc, on peut aller les chercher. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Si le marché, le market maker, le marché a décidé qu'il a assez injecté deux positions vendeuses, car n'oubliez pas, première injection, deuxième injection, s'il n'a pas encaissé ici, il veut un prix encore plus bas, et bien il a réinjecté ici, il a réinjecté ici. Et on remarque bien ici que les hauts sont de plus en plus bas. Donc l'intention haussière en H1, pour l'instant, elle n'est pas présente. Ok, maintenant, on va surveiller cette zone-là. Est-ce que ce niveau va casser? Est-ce qu'on va aller faire le spring? Et le spring, il va nous emmener dans la zone ici d'équilibrium en bas. Prendre cet argent-là, accélérer vers le bas et aller chercher la zone de 23K ou 25K. Après, il faudra voir où le prix s'arrête. Mais avant qu'il s'arrête, il va créer, s'il descend, le prix descend ici, il va devoir créer une cause. La loi de la cause à effet. On crée une cause, soit pour descendre, soit pour monter. On n'oublie pas. Ok? Là, on a créé une cause pour monter. Et là, ici, on a créé une cause pour descendre. BC, UT, SO, LPSY, test, et on descend et on valide le target de cette distribution. Ok? Il a pris de l'argent ici, il a pris une liquidité ici. Tac, il a validé pour moi cette distribution.
On peut avoir également, donc là, on peut l'analyser comme ça et on peut analyser autrement. Que ça, c'est le BC, ça, c'est l'UT, ça, c'est le test. Par contre, on n'a pas du TAD. Donc, on a ici, tout ça, c'est de l'argent. Donc, le prix risque de revenir au-dessus de ça. OK? Donc, il faut garder ça en tête. C'est comme ça qu'on trade. On repère les liquidités qui sont potentiellement prenables, qu'on peut aller chercher. OK? C'est ce qu'il faut regarder. Voilà, sur ce, j'espère que vous allez apprécier cette petite analyse technique. D'accord? Donc là, on va surveiller la zone ici. Pour l'instant, il est en train de travailler. Regardez, il met une belle intention haussière ici. D'accord? Pour l'instant, il va travailler ce niveau-là. Personnellement, moi, je suis rentré ici sur cette zone-là, sur cette prise. Donc là, comment il faut manager sa position? Bah, soit vous rentrez à BE, soit vous restez à BE. Donc BE plus frais, n'oubliez pas, frais si vous avez un broker. Donc considérez les frais, vous rentrez BE, par exemple, vous rentrez en position ici, et bien vous mettez votre stop ici, par exemple. Comme ça, même si le prix ici revient vers vous, il vous spike, il vous prend, ben vous sortez sans perte et vous protégez votre capital. Si vous êtes un autre type de trader, d'accord, vous visez pas loin, d'accord, ben vous êtes rentré là. Ici, il a cassé ce niveau-là, et ben je prends un partiel, un P1, un partiel 1. Et ici, par exemple, il a cassé ce niveau-là, et ben je prends un partiel 2. Là, je prends par exemple 30%. Là, je prends 30%. Il me reste par exemple 40%. Et avec les 40%, je vais chercher plus loin. Après, c'est de la gestion du management de position. OK. Voilà sur ce. Pour l'instant, on regarde ce qu'il fait ici. OK. Là, il fait une descente en escalier. D'accord. Il peut la travailler. Il peut revenir ici. Il peut revenir là. D'accord. Il est sur la zone ici de rebond. Cette zone des entre 61,8 et 78,6. Donc pour l'instant, il n'a pas cassé les 118,6. Il a le potentiel de pouvoir remonter. Et la zone ici, OK, qui nous validera une baisse pour aller prendre cet argent ici. Et surtout, cette zone-là. Donc si vous allez chercher le 25K ou voir les 23K, d'accord, il faut qu'il monte de la force pour casser ce niveau-là. Et n'oubliez pas que le prix a travaillé énormément sur cette zone. Donc pour la casser, il faut également travailler avant de la fracturer. S'il a envie de la fracturer tout de suite. Ou il n'a pas envie et il va aller chercher encore de l'argent encore plus haut. Et après, il va faire son vrai mouvement. Ok, étape par étape. Voilà, sur ce, bisous à tous, force à vous tous la famille, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donnez-moi de la force avec vos j'aime, d'accord? Des encouragements, et force à vous tous. À bientôt. Ciao, ciao. Si vous ne regardez pas la vidéo ce soir parce que je l'ai faite un peu tardivement, vous la regarderez demain dans la journée. Ok? Bis, ciao, ciao.